Erwan Binet, vous êtes conseiller municipal, conseiller d'agglomération sur Vienne ici. Vous avez été député. Le Front populaire est en route. Pour vous, qui êtes un militant socialiste de longue date, vous êtes optimiste ? L'union de la gauche, évidemment, nous permet d'être plus optimiste que si la gauche part divisée. Donc c'est une bonne chose. Il y a un élan en plus qui est très fort, je pense, avec un programme commun, avec des candidatures partout et des militants qui sont unanimes derrière nos candidats et nos candidates. Donc je trouve qu'effectivement, il y a un élan positif. Il n'est pas le temps d'avoir des états d'âme aujourd'hui, il n'est pas le temps de réfléchir au-delà du risque que nous avons, particulièrement dans cette circonscription, d'avoir une députée, en l'occurrence Rassemblement National. Donc il n'y a pas d'état d'âme à avoir, il faut faire campagne pour le Front populaire et sans l'ombre d'un doute, je pense que nous sommes aujourd'hui en capacité de gagner sur cette circonscription. Au risque de tomber dans des questions un petit peu rabat-joie, comment est-ce qu'on peut expliquer que des personnes, peut-être même des partis dans certaines déclarations, qui déclaraient se détester il y a quelques jours, d'un seul coup se trouvent dans l'unité? Est-ce que c'est l'extrême droite qui fait peur, le risque de la démocratie qui pourrait tomber? Non, d'abord parce que le cirque qu'il peut y avoir au niveau national, le spectacle qu'il peut y avoir au niveau national, y compris entre les mouvements de la gauche et nos dirigeants, d'abord on ne le vit pas au niveau local. Au niveau local, on a toujours eu une amitié et un travail en commun. Et donc, moi, ça ne me surprend pas que cette union puisse se faire d'abord sur les territoires. Et cette urgence que nous avons ressentie sur les territoires, nos dirigeants la connaissent et ils ont évidemment fait en sorte de pouvoir y répondre en étant responsables. Après, on sait qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. On les a mis sur la table et on a fait un programme commun. C'est comme ça que fonctionne la vie politique. On n'en a pas trop l'habitude en France parce qu'ailleurs en Europe, on fait des coalitions pour pouvoir gouverner. Et peut-être que c'est le moment en France d'aller dans un régime un peu plus parlementaire avec des coalitions. La cohabitation forcément va nous y aider avec Emmanuel Macron, enfin en tout cas va nous y pousser. Et moi je suis assez optimiste sur le fait qu'on s'entende comme on le fait dans les collectivités, à Chasse-sur-Rhône, dans l'opposition à Vienne et ailleurs. La gauche est unie pour gouverner nos différentes collectivités. Il n'y a aucune raison qu'on puisse ne pas le faire au niveau national. Ultime question, un peu rapidement. 150 propositions, c'est pas beaucoup pour un programme? Non, parce que c'est même trop peu par rapport à ce qu'on avait proposé évidemment en 2022, mais on n'a que 2 ans et demi devant nous maintenant. Et la séance qui va s'ouvrir aujourd'hui, si nous sommes, et je l'espère, à la tête du gouvernement, c'est de préparer l'échéance de 2027, de faire en sorte de retrouver la confiance du pays, de faire en sorte aussi que le pays soit plus serein, plus apaisé. La politique est trop violente et les relations aujourd'hui entre les gens, entre les citoyens, est trop violente. Il faut qu'on apaise absolument le débat politique pour tout simplement apaiser la société. Et on a 2 ans et demi pour le faire et préparer 2027 et poursuivre ce chemin que nous avons tracé, que nous voulons tracer pour la France.